Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, samedi 18 juin 2022, nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu, dire merci à notre Seigneur, mais également apprendre toujours à marcher avec lui en toute sincérité. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 9, c'est le conseil de David à son fils Salomon. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Bien-aimé de Dieu, c'est le conseil de celui qui a marché avec Dieu durant des dizaines d'années et qui conseille son fils. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Voilà le conseil que David donne à son fils Salomon. Bien sûr, toi et moi, nous ne sommes pas dans la même disposition que Salomon qui prend le trône. Dans ce contexte, a pris le trône de son père, monte sur le trône pour conduire le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, ayant Jésus-Christ comme Seigneur, nous avons en quelque sorte les mêmes dispositions à avoir dans le cœur. Servir Dieu dans l'intégrité, un cœur dévoué, une âme bien disposée, parce que c'est pas ce que nous faisons qui est important, mais c'est qui est dans ton cœur, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, toutes les pensées. Il va aller voir qu'est-ce que tu fais, dans quel état d'esprit tu le fais. C'est pour cela que l'homme peut tromper l'homme, mais l'homme ne peut pas tromper Dieu. Alors mon frère, c'est pas pour rien que Dieu, toujours dans l'Ancien Testament, il a appelé Abraham, après que Abraham ait marché avec lui pendant 24 ans. Il appelle dans Genèse chapitre 17, dans les premiers versets, et cela est important à souligner. Il appelle et il dit Abraham. Je vais lire ce passage pour te montrer la subtilité de la chose. Il marche avec Dieu déjà depuis 24 ans. La Bible dit que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, tu sais que c'est à l'âge de 115 ans que Abraham a été appelé, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face et sois intègre. Alors, bien-aimé de Dieu, ce Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ qui est venu révéler le Père. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, comment nous devons marcher? Est-ce que nous devons prendre une autre direction? Puisque ce Dieu n'a pas changé. Son Fils n'a pas changé, son esprit n'a pas changé. Alors nous devons marcher toujours en ayant en pensée que ce Dieu n'a pas changé. Il est omniscient, il connaît tout. Même les desseins les plus profonds de ton cœur, il les connaît. Alors l'apôtre Paul donne ce conseil aux Colossiens, dans son livre au chapitre 3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimés, parce que nous avons cette espérance-là, nous devons marcher d'une autre manière, d'une manière qui soit digne
de Christ. Alors, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide, tous, toi et moi, à marcher avec un cœur bien disposé devant le Seigneur, dans la fidélité, l'intégrité, en discernant que le Seigneur va sonder toutes les pensées de nos cœurs et va savoir si nous marchons pour lui ou bien nous marchons pour nous-mêmes. Sachez que nous ne nous appartenons pas. Nous avons été rachetés à un grand prix, le prix du sang de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, marche pour Jésus, marche pour Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, et abandonne-toi. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un excellent week-end dans la présence de ton Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.